Bonsoir à toutes et à toutes. M'entend-on? Qui est là déjà? Hein. J'ai dit que je sois seul ou pas, j'allais faire ce rendez-vous quotidien. Bertrand, tiens, salut Bertrand, mon vieil ami Bertrand, que je n'ai pas vu depuis longtemps. Je pense à toi, j'ai le sourire. Est-ce que tu m'entends, Bertrand? Il y a un chat, tu peux m'indiquer si on m'entend. Ce serait dommage si on ne m'entendait pas. A priori, on doit m'entendre. Merci Bertrand. Donc, principe du webinaire quotidien, daily meeting, une trentaine de minutes maximum pour se retrouver en live pour ceux qui peuvent, en rediffusion pour tous les autres. On fait un point sur la situation et je vous partage ce que je peux de mon expérience et de ma perception de la situation en tant qu'entrepreneur. Comme je l'évoquais, on doit à la fois sauver notre peau et sauver nos fesses. Et on essaie ensemble de capitaliser sur l'expérience. C'est le moment ou jamais de ressortir les échecs et l'analyse des bonnes solutions. Euh, pour essayer de définir ensemble un chemin qui nous permette d'assumer au mieux la situation et d'en sortir au moins le moins affecté possible et au mieux encore plus fort. Alors j'ai préparé une petite présentation, ce sera un support comme ça va me permettre aussi de mieux respecter mon timing. Donc je vais vous partager mon écran, je vais faire comme ça, voilà, action, activer le partage d'écran, je sélectionne l'écran et je partage. Ceux qui ne connaissent pas l'outil, Livestorm, n'hésitez pas à tester, je peux vous donner un lien si vous voulez. Vous aurez une remise supplémentaire. Et c'est une start-up française qui fait des conditions particulières durant cette période. Ils ont notamment un outil qui s'appelle Meet, qui est l'équivalent de Google Meet. Vous pouvez vous réunir jusqu'à 8 personnes. Et c'est gratuit, voilà, pour ceux qui ne sont pas sur Google Suite. Ok, donc je disais, je vous partage ma présentation. Voilà, business résilience. Et oui, les amis, ensemble, hein, on peut sortir plus fort de la crise. C'est pas la première, sans doute pas la dernière. Crise sanitaire plus crise économique. Espérons qu'elle ne se transforme pas aussi en crise politique. Ça, c'est un autre sujet. Donc, nous sommes le 19, un point rapide sur la situation, l'évolution de la propagation. Vous savez que je ne me fie pas particulièrement à ce que nous partagent les médias. Je suis plutôt dans l'analyse des chiffres, donc à la fois les indicateurs que je vous ai déjà montrés, que je repasserai vite fait en revue, mais vraiment vite fait. Également ce que je construis et bien entendu des indicateurs qui me permettent de suivre comment réagissent les marchés. Pourquoi les marchés? Parce que les marchés, c'est le reflet de ce que l'économie sera dans les semaines et les mois à venir. Ensuite, un point sur le plan d'action phase 1, je vais vous partager rapidement les grandes lignes de ce que j'ai fait. On passera aux actions à mener. Je reviendrai sur réduire l'impact financier et y compris sur votre situation personnelle. Parce que quand on est entrepreneur, quelle que soit la taille de l'entreprise, vos revenus dépendent de la santé de votre entreprise, mais vous avez très souvent déjà des engagements personnels. Donc, je vous expliquerai aussi comment je l'applique, hein, moi, titre personnel, pour passer le cap au mieux et à la fois côté business et à la fois côté personnel. Je vous partagerai ma pensée du jour à propos de la pensée unique. On finira ensuite avec l'état d'esprit
hein. Je vais vous rappeler que nous ne sommes pas des héros, même si parfois on se sent investi et forcé de l'être. Ok, donc point sur la situation. Voilà, j'ai décidé aujourd'hui, on parle pas de chiffres. Parce qu'en l'état de la situation, regardez les chiffres, ça ne nous permet ni d'appréhender de faire une estimation sur le plateau dont je vous parlais pour espérer un retour à la normale. Donc ça progresse. Puis voilà quoi, je veux dire pour le moment de toute façon il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre, de voir si les mesures de confinement 10-12 jours, annonce le ministre de la Santé, permettent vraiment de réduire la progression. Et si peut-être certaines voix, on y reviendra tout à l'heure dans la pensée du jour, si certaines voix sont entendues pour qu'on adopte d'autres méthodes en complément, voilà, pour réduire tout ça. Donc ça sert à rien, c'est pas, ça augmente. Les marchés dans le monde, là, ça baisse, hein, et ça sert à rien. Je veux dire, on va pas rentrer dans le détail. Je vous donnerai mon avis, je pense, sur le sujet une fois par semaine. Je vous expliquerai pourquoi une fois par semaine. Donc en France, c'est pareil, c'est toujours la même cata. Bien qu'on ait interdit la vente à découvert, la bourse, c'est pas mieux. Donc, plan d'action phase 1, parce que c'est tout ce qu'on peut faire. Voilà, hein. On peut observer, on peut écouter les médias, on peut écouter les chaînes continues, d'infos continues. On peut aussi passer notre temps sur les réseaux sociaux à discuter avec les autres pour avoir leur point de vue. Je pense que tout ça, ça sert à rien, si ce n'est de créer un contexte anxiogène, et pour soi-même et pour les autres. Donc, pour le moment, pas de chiffres. Tant que les chiffres sont pas bons, ça sert à rien, quoi. L'inversion, j'ai lu aujourd'hui dans un article, l'inversion de la courbe. Hein, je veux dire, putain, Hollande, il nous avait fait ça à propos du chômage. Je prie pour que ce soit pas le cas avec le coronavirus. C'est prédicateur. Mais enfin bon, plan d'action, parce que voilà, la seule chose qu'on puisse faire, c'est essayer de garder la tête froide, les idées claires et agir. Alors trois catégories en faisant simple. Ça sert à rien de monter des plans sur la comète, essayer de construire la meilleure manière de suivre. 3 colonnes, ça suffit. Ce que vous avez à traiter, l'encours, hein, ce que vous êtes en train de traiter, ce qui est traité. Donc, je vais commencer par ce que j'ai traité au niveau de l'organisation de l'activité. Alors, j'ai mis rien, mais bon, en fait, pour moi et mes collaborateurs et partenaires, en fait, ça change rien. Je travaille à distance depuis des années. J'ai pas eu besoin d'utiliser de nouveaux outils, si ce n'est Livestorm pour ce webinaire. Euh, Bon, on n'est pas vraiment désorganisé, on n'est pas impacté. Par contre, on a décelé des pistes d'amélioration dans notre organisation et on va y travailler dans les prochaines semaines. J'ai eu un entretien individuel avec tous les collaborateurs. Je vois qu'il manque un B, je corrigerai. Pas encore tous les partenaires. Ce sera dans un second temps un entretien collectif avec mes principaux collaborateurs. Là aussi, copier-coller. Le daily stand-up qu'on faisait avant par projet, je corrige. Ce qui est fait n'est plus à faire. C'est ça l'amélioration continue. Voilà. Ok. Ça fait moins mal aux yeux. Donc, daily stand-up meeting. Alors ça, c'est ce qu'on a l'habitude de faire en fait par projet. Nos équipes sont totalement, d'une, très souvent multidisciplinaires, et de deux, géographiquement, euh, on est en mode décentralisé. Voilà, je peux travailler sur des projets avec Joseph qui est en Inde, euh,
avec Thomas qui est sur Paris, avec Philippe qui est sur Marseille, d'autres qui sont au Canada, au Maroc. Là, je suis à Tanger, mais qui sont sur Casablanca. Au Bangladesh, en Pologne, bon, un peu partout, quoi. Et pour nous, ça n'a pas trop d'importance. Euh, Ça change rien. Maintenant, ce qu'on a essayé d'instaurer, c'est un moment où on se réunit tous, et ce qui est une nouveauté pour nous, parce qu'avant, on le faisait par projet. Et comme il y a des décalages horaires, ben, on essayait aussi de constituer le plus souvent les équipes en fonction des fuseaux horaires. Hein. Bon, ben, on s'est organisé, ça fonctionne, quoi. On a décidé qu'une semaine, ce serait tôt le matin et une autre semaine, tard le soir. Voilà. Hein, ça demande un effort, une semaine sur deux, c'est pas très grave. L'état du facturable est fait. Voilà, ça c'était ma priorité des priorités. Pourquoi? Parce que le point sur la situation financière qui est en cours dépendait principalement de l'encours projet. Dans un mode de business décentralisé, les frais de structure sont réduits quasiment au néant. Un petit abonnement dans une société, un centre de domiciliation, mes outils de collaboration, mes outils, je dirais, de production, hein, mais tout est en mode majoritairement en mode mensuel. C'est toujours que je conseille à mes clients, même si certains préfèrent payer annuellement parce qu'il y a une remise de 1%. C'est un mauvais calcul. Et la preuve, dans ce genre de situation, ça contraint parce que si on réduit le personnel, bon, ben, les licences, elles sont là et on a moins de souplesse. Aujourd'hui, quand les commerciaux ne travaillent pas, ben, on peut peut-être réduire temporairement le nombre de licences et se partager la licence. De toute façon, pour se connecter 1 heure par jour, hein, on peut dire de 9 à 10 c'est Paul et de 10 à 11 c'est Pierre. Mais bon, je referme la parenthèse. Point sur la situation financière. Ça, mon objectif, c'est de le finir demain, première semaine. C'est la priorité. Ce que je vais traiter à compter de demain, j'ai déjà eu quelques échanges avec des clients, mais je vais mettre en place une communication auprès de tous mes clients à partir de demain, proposer pour la semaine prochaine un entretien individuel avec chacun d'entre eux et dans la foulée, la même chose avec mes fournisseurs et partenaires. J'ai besoin de savoir comment ça se passe pour eux, quelles sont les perspectives, est-ce qu'ils souhaitent continuer leur engagement au même niveau, est-ce qu'ils ont prévu de réduire, comment ils pensent que ça va les impacter à moyen long terme. Ça me permettra de finaliser moi mon point sur la situation financière et les perspectives de business à moyen long terme. Toujours dans l'objectif d'anticiper. J'ai décidé, je vous l'ai dit, de ne pas subir. L'action pour moi c'est le chemin le plus court et en ce moment comme on peut pas aller se balader où on veut, c'est celui que je pratique. Voilà pour ce plan d'action. J'espère que vous ne vous éparpillez pas, restez focus. Un tableau, une paperboard, 3 colonnes, faites simple. N'essayez pas une spreadsheet. J'en ai partagé un modèle dans la formation. Je redonnerai le lien tout à l'heure. Restez simple, pragmatique, et puis au jour le jour, on avise, on s'adapte et on améliore. Voilà, il n'y a pas d'autre voie pour le moment. Action à mener, je voulais refaire un focus sur l'action principale, c'est réduire l'impact financier, et y compris sur l'impact financier sur votre situation personnelle. On est indépendant, nos revenus dépendent
pour la plupart exclusivement de notre activité, sauf si vous avez une deuxième activité. Peut-être que votre compagne, compagnon travaille et salarié, vous avez un peu plus de sécurité, mais si vous êtes deux ou seul ou deux à être dépendant de votre business, là la situation peut devenir également et compliquée au niveau business, mais aussi compliquée personnellement. Euh, donc euh, là encore, hein, faut anticiper et agir. Alors, ce que vous pouvez faire au niveau de l'entreprise, ben, c'est client, je le répète, c'est facturer. On s'arrête pas s'il y a des choses qui ont été livrées, produites, on le facture, on relance les factures ouvertes, on en fait une priorité. L'encaissement, c'est la priorité des priorités, même s'il faut réorganiser les équipes, rassurer, etc. Consacrez-vous un temps quotidien pour ce poste-là, pour ces actions-là. Voilà. Facturer les encours, ça aussi, je l'avais expliqué. Pardon, vous avez déjà effectué une partie de la prestation, livré une partie de ce qui a été commandé. N'hésitez pas à facturer, je le répète encore une fois, parce que la répétition, ça paye, à circonstances exceptionnelles, négociation exceptionnelle dans les deux sens. Fournisseur, je vous conseillais et je vous reconseille encore de négocier des échéanciers, même si vous avez la capacité aujourd'hui de tout payer, gagner du temps. Voilà, c'est ce que vont faire les grands groupes, c'est ce que font tous les grands acteurs économiques, gagner du temps. Ce que vous avez sur le compte, ça vous servira peut-être à tenir une ou deux semaines de plus et qu'il fallait tenir pour espérer participer à la reprise. Voilà. Encore une fois, parier sur 2 semaines d'arrêt, je pense que c'est un mauvais calcul. Il suffit de regarder ce qui se passe en Chine. Je ne suis pas alarmiste, je suis pas catastrophique, je suis juste réaliste. Et quand on croise différentes informations, le délai d'incubation, le délai de la charge virale, en 2 semaines, c'est pas suffisant. Ça couvre tout juste le délai d'incubation. Donc, bien sûr que ça va être renouvelé. Et si on n'a pas des mesures aussi efficaces qu'en Chine, là encore, on peut facilement trouver comment ils ont fait en Chine. Et si on n'applique pas d'éventuels traitements disponibles qui fonctionnent, on ne peut pas s'attendre à de meilleurs résultats. Donc, les fournisseurs, vous négociez des échéanciers. Vous pouvez peut-être aussi le faire à titre personnel. Vous avez peut-être des engagements à titre personnel. N'hésitez pas, un coup de fil, ça ne coûte rien. Arbitrer entre les dépenses, hein, ce qui aujourd'hui il faut considérer comme de réelles dépenses et voire même des dépenses superflues, et ce qui reste des investissements. Il ne faut pas se priver la possibilité de reprendre dans de bonnes conditions et de limiter le délai nécessaire à la reprise. Ça peut être de conserver des licences, même si aujourd'hui, il n'y a pas d'activité commerciale, parce que réduire ou supprimer, c'est perdre des données, perdre un historique, et peut-être qu'on peut trouver une situation euh, intermédiaire, réduire, voilà. Vous pouvez aussi peut-être suspendre des contrats, assurance, photocopieur, etc. à titre professionnel et personnel. N'hésitez pas, ça ne coûte rien de demander. Moi, par exemple, j'ai contacté mon propriétaire pour lui expliquer la situation, lui dire que face à cette situation exceptionnelle, j'agissais pour limiter l'impact sur mon business, mais que je n'avais aucune garantie. Je ne savais pas si j'allais être impacté à 10, 20, 90%, 100% et pendant combien de temps. Et qu'en fonction je suis désolé, Internet est capricieux depuis lundi. Parce qu'ici, on est aussi confiné au Maroc. Il y a même l'armée dehors. Ils ont été un peu plus réactifs. Donc je disais, je renégocie mon loyer temporairement. Voilà.
J'ai expliqué les choses à mon propriétaire et ben voilà, il a compris que mieux vaut avoir moins maintenant. J'espère que ça fonctionne. Y a-t-il toujours quelqu'un? Non. Alors malheureusement, je pense que du coup, je suis tout seul, mais je vais continuer. On verra ce que ça donne, sinon ben, on reprendra. Donc je vous disais, j'ai négocié, mieux vaut recevoir un peu maintenant que rien demain. Côté aide, ben, ne tardez pas, renseignez-vous, appelez votre comptable, votre expert comptable. Euh, demande d'exonération. Alors vous pouvez avoir des aides aussi au niveau national et local. Et parfois des aides spécifiques à votre branche. J'ai vu que plusieurs corporations, syndicats montaient des fonds de solidarité, de soutien. Si vous le pouvez, faites une demande de prêt de trésorerie. Mieux vaut avoir les munitions, même si on s'en sert pas, que de ne pas les obtenir quand on en a besoin aujourd'hui. Il y a tous les dispositifs, une certaine largesse, faites-le, n'attendez pas. Ensuite, ben, les arrêts maladie, les arrêts de travail de vos collaborateurs ou vous-même, si vous avez un enfant de moins de 16 ans, regardez, renseignez-vous et n'hésitez pas à appliquer le chômage partiel, le chômage technique. Autre point, on y reviendra plus tard parce que c'est peut-être un peu prématuré, mais vous aurez à vous poser la question de la réduction des effectifs. Voilà, si vous avez des collaborateurs, c'est très probable. Donc, la pensée du jour, ben, à propos de la pensée unique en période de crise. Voilà, je lisais pas mal d'articles et on se rend compte qu'aujourd'hui, ben, le seul discours accepté et audible, c'est ben, il faut rester chez soi. Parfois, si tu proposes autre chose comme réflexion, on te le ramène même, on te, te, te rappelle à l'ordre. J'ai vu des posts de gens qui se font agressés verbalement par message parce qu'ils ont un discours un petit peu différent. Donc on perd de notre tolérance. Moi, sortons du contexte et considérons juste l'impact d'avoir un seul point de vue sur une situation en période de crise. Bon, euh, si vous voulez, aujourd'hui, on a, on est engagé et on a assumé une approche définie par le politique qui se fait conseiller, semble-t-il, par un comité scientifique, euh, sans tenir compte, a priori, jusqu'à présent, sur et capitaliser sur l'expérience chinoise. Alors, on a encore, certains le disent, on a un biais, le biais occidental sur la Chine, hein, parce que c'est pas une vraie démocratie, puis de toute façon, c'est une dictature, et de toute façon, la Chine, voilà, on l'a toujours avec, très souvent avec d'autres pays. Euh, pour avoir vécu en Pologne, j'ai souvent eu à entendre des remarques assez cyniques et désobligeantes de mes concitoyens à propos de la Pologne. Donc, on a toujours cette vision unique et on pense qu'avoir la vision unique, et y fédérer,
hein, y adhérer, c'est la solution. Aujourd'hui, je vous le partagerai tout à l'heure là sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à écrire un article, une vidéo du professeur Klein, médecin Wuhan, qui a été sur le front et qui explique concrètement ce qui s'est passé. Je veux dire, c'est pas un journaliste, c'est pas un politique, c'est quelqu'un qui y a été et qui est encore. Voilà, et c'est tout frais. Donc, alors, au-delà de la pensée unique, on voit passer beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Il y a des experts qui nous disent tout et leur contraire. Moi, j'ai l'habitude de prendre du recul. Donc, quand je vois ce genre d'article, ben, qu'est-ce que je fais? J'étaye, je vérifie avant de lire. Ben, c'est qui? Hein, alors, je vais vous montrer. Je tombe sur une vidéo, voilà, de Clara Klein. A priori, c'est la fille de ce monsieur, de ce docteur. Bon, ben, je fais une petite recherche Google. Je vois qu'il y a pas mal d'articles le concernant. Bon, et je vois que LinkedIn va me donner des indices. Voilà, c'est pas n'importe qui en effet. Et quand j'écoute sa vidéo, je me dis que il est peut-être intéressant de sortir de la pensée unique et d'écouter un point de vue différent. Et ce qu'on peut appeler aujourd'hui un point de vue contrariant. Quand on évoque la peur, j'évoquais la peur il y a quelques jours avant le confinement. On m'a interpellé en disant ouais mais c'est pas la peur là, c'est pas la peur le danger là, dans le danger c'est le virus. Il y a de plus en plus d'incivilité, l'incivilité, il y a de plus en plus de gens qui continuent à sortir. Pourquoi ils ont peur? La peur, voilà. Et plus les jours vont passer, plus la peur va s'exacerber. Donc, faut sortir de ce cliché de penser qu'on a toujours raison parce qu'on le pense. Systématiquement, quand j'ai un point de vue évident sur une situation, je m'interroge et je me pose des questions en commençant par et si. Je me contrarie moi-même constamment, ce qui me permet de garder la distance avec, ben, je dirais, mon, mon impression première. Euh, alors, pourquoi vous parlez aujourd'hui de la pensée unique en période de crise? Parce que vous-même, vous allez appliquer la pensée unique dans vos actions, vos décisions. Face à cette situation, vous allez devoir trancher, arbitrer, décider. N'hésitez pas constamment à vous contrarier vous-même si vous n'avez pas l'opportunité d'entrer dans un processus contrariant avec des collaborateurs, un associé, votre conjointe, un proche, également entrepreneur. Et contrariez-vous. Et si, et si. Pourquoi? C'est vous donner, maximiser la probabilité de faire la moins, euh, de choisir la moins bonne solution. Parce qu'il n'y a pas de bonne solution. Aucune bonne solution, personne n'a la recette miracle, mais tout ce qu'on peut faire, c'est réduire constamment la probabilité de l'erreur. Et ça permet de réduire le risque. Donc, je voulais vous partager ce point de vue. Contrariez-vous, soyez constamment dans la reconsidération de votre avis du moment, parce que n'oubliez pas que nous sommes dans un contexte émotionnel inédit, à la fois individuel et collectif. Et ça, on a beau faire, c'est difficile d'y échapper. Voilà, pour la pensée du jour. L'état d'esprit, hein, et je vais finir là-dessus, parce que j'ai eu quelques chefs d'entreprise et super actifs, comme jamais. D'ordinaire, ils me disent, ah, moi je suis assez, je procrastine, je mets du temps à décider, à agir, et là d'un coup, ah, ils sont transformés, ils sont devenus les pompiers de service, les super-héros, et ça tire à tout va et ça agit dans tous les sens. Surtout pas. Prenez le temps. Prenez le temps de la réflexion. Prenez le temps de vous contrarier, comme je vous l'ai dit, parce que vous considérer comme un super-héros et à essayer de tout régler tout de suite maintenant, ben c'est vous mettre dans un contexte qui vous affaiblit. Hein. Souvenez-vous que nous sommes simplement des êtres humains face
un défi inédit. Ça ne veut pas dire que c'est pas impossible de le franchir. C'est pas impossible de gravir euh, la montagne là devant nous. Hein, on voit presque rien. Et pourtant, aviser, c'est-à-dire en ayant les idées claires et ne retenir que les informations qui nous en sont précieuses, en faisant le filtre, en se préparant. Ça ne va pas s'improviser la reprise. Ça va être beaucoup plus compliqué que cette période de confinement, en étant conscient que ça va être très difficile, qu'il va y avoir des secousses, des conséquences imprévisibles, et en étant bien équipé, c'est-à-dire en préparant tout ce qu'il nous faut, outils, méthodes, état d'esprit pour s'en sortir, ben, on va trouver le chemin. Hein. Pourquoi? Parce que même si le ciel est sombre aujourd'hui, il s'éclaircit toujours. Voilà. Et que tant qu'il y a de la vie, les amis, il y a de la vie. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ce sera le mot de la fin du jour. Portez-vous bien, gardez les idées claires, prenez un temps pour vous reposer, vous divertir, vous changer vos idées. Aujourd'hui, j'ai fait des semis de pommes de terre. Voilà. Et ce soir, je vais me mettre à un des prototypes de lampes que j'ai laissé de côté depuis quelques semaines. Voilà, peut-être que je vous montrerai ça demain. Là, il y aura un éclairage un peu plus adapté. Je vous embrasse, portez-vous bien. Salut!